Alors si vous voulez faire le même modèle que moi, c'est-à-dire avec un élément, le plateau supérieur qui se lève, il vous faudra faire un fond. Pour le fond, il vous suffit en fait de prendre votre épure et de tracer votre panneau qui correspond au panneau intérieur. Une fois que votre panneau est tracé, il ne vous restera plus qu'à le couper. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre en vidéo puisqu'il y a eu plusieurs étapes qui se sont montées en même temps et j'ai pas eu le temps de prendre cette partie-là. Voilà, s'il y a le moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour relier ce fond, moi j'ai décidé donc de le visser. Mais attention, il faut bien prépercer puisque on n'est pas dans le bon sens du PPSM, donc du panneau. Et ça a tendance à provoquer des éclats, donc il faut bien prépercer au bon diamètre et surtout bien fraiser aussi pour éviter à votre panneau de s'écarter ou de mal se positionner. Alors juste après on va centrer les charnières. Donc ici j'ai des charnières coulissantes spécifiques pour les tables basses. Elle possède un petit vérin au milieu qui permet d'actionner, donc de monter ou de descendre le plateau. Donc pour les centrer, il faut les centrer dans le sens de la longueur mais également dans le sens de la largeur. Alors pour fixer la charnière de table basse, donc vous avez des petits perçages à l'intérieur. Donc repérez déjà au crayon de papier proprement les petits perçages où doivent tomber ces perçages. Une fois que vous les avez repérés, vous allez pouvoir visser. Alors pour ma part, j'ai un PPSM de 19 mm en dessous et j'ai donc l'épaisseur de la tôle qui fait à peu près 1 mm, 1 mm 5. Donc je vais utiliser une vis de 20 de longueur, donc une 3,20 ou une 3,5 20 si vous voulez qu'il y ait un peu plus d'accroche. Plus le diamètre sera important, plus l'accroche sera bonne. Donc vous avez remarqué aussi que j'ai retourné mon plateau. Donc je vais visser mes charnières avec mon plateau retourné avec de la vis de 3,5 20. Et une fois que j'aurai fixé mes charnières de table basse sur mon plateau, je vais retourner mon plateau pour fixer cette fois-ci les charnières au fond de mon dessus. Je vous conseille de faire un petit préperçage avec un forêt de petit diamètre, 2,5, 3, ça dépend avec quelle vis vous allez visser. Donc si vous ne savez pas le diamètre, je vous invite à aller voir la vidéo sur les préperçages que je vous donne en lien tout de suite en haut à droite de l'écran. Maintenant, il faut faire place aux ajustements, c'est-à-dire à ce que le plateau arrive bien une fois que la table est fermée. Une fois que vous avez repéré, moi pour ma part j'ai percé totalement et j'ai mis des vis relieuses, donc une vis avec un écrou relieur. Ses avantages c'est qu'on perce toute la table et qu'on a un très bon maintien puisque c'est une vis mécanique. Et étant donné le peu de place qu'on a pour visser, ces vis sont très pratiques puisque vous pourriez très difficilement fixer avec des vis traditionnelles. Donc là vous voyez je préperce tout l'ensemble. Voilà le type de vis que j'utilise. Pareil je vous mettrai en description les vis. Vous voyez que les vis elles peuvent avoir plusieurs épaisseurs. Celle-ci on peut aller par exemple de environ 18 à 22-23 mm d'épaisseur. Et si vous avez du mal à prépercer, vous pourrez toujours utiliser un petit renvoi d'angle. Pour faire l'assemblage final et visser, je préfère utiliser un tournevis pour cette étape-là, puisqu'on a un plus grand contrôle et une plus grande accessibilité avec un petit tournevis. On arrive ensuite au perçage. Alors le perçage uniquement si vous voulez utiliser la tresse très fine. On va percer la totalité de la table. Pour ce faire, il va falloir percer les 4 arêtes, donc toujours centrées. Donc je vous les montre actuellement à l'écran. Donc les 4 morceaux là, il faudra faire un perçage centré et dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur uniquement de la petite pièce. Et bien sûr le perçage sur l'élément central au-dessus. Toujours pareil, toujours centré au milieu et à 10 cm du bord. Vous voyez que j'ai mis sur des cales de polystyrène, de cette manière ça me permet de percer sans avoir peur de percer mon seul en dessous. Je fais de même sur le plateau supérieur.
cette manière-là, je vais pouvoir insérer le fil de tresse avec. Alors, pour prépositionner la table, moi, vous avez vu, j'ai mis un plateau pour amener mon dessus, parce que c'est quand même assez lourd. Et vous ne pourrez pas positionner vos fils en même temps que de tenir la table. Le positionnement est assez long, donc je vous conseille de bien caler le temps de prépositionner vos fils. Votre calage doit être disponible les 2 perçages de chaque côté. De cette manière-là, vous allez pouvoir tout faire maintenant. Voilà, donc le stop fil et la tresse. Donc les stop fils, je vous montre la manip, il suffit d'enfiler dans la boucle du haut, de mouiller un petit peu le stop fil donc avec soit de l'eau, soit un petit peu de bave, ça marche très bien aussi. Et ensuite vous tirez vers le bas jusqu'à avoir plus qu'un seul fil. Voilà. Vous pourrez rajouter un petit peu de super glue pour être sûr que votre stop fil tient, mais avant il faut faire vos réglages. Pour le nœud, moi je vous conseille de tourner alors 5 à 7 fois, ça va dépendre de l'épaisseur aussi de votre tresse. Essayez de faire un premier nœud pour voir et de repasser dans la première boucle que vous avez fait. De cette manière-là, vous faites un nœud qui est propre et qui va maintenir votre stop fil en place. Toujours un petit peu de bave pour mouiller, pour éviter que le fil chauffe et casse. Après, coupez l'excédent. Voilà, votre nœud est fait. Maintenant, je relie le haut du bas. Alors je vous rappelle que cette méthode-là est utilisée uniquement pour le fil de tresse, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin d'un élément haut qui se déporte comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous faites juste une simple table basse, la tresse devrait suffire. Alors si vous vous posez des questions par rapport à la longueur de fil qui est nécessaire, je vous conseille d'essayer de partir avec 4 longueurs à peu près équivalentes. De toute façon, vous aurez des ajustements à faire. Et donc forcément un plus petit bout pour la partie du milieu, donc le 5e brin, qui lui doit être fixe, c'est pas lui que vous allez bouger la longueur. Une fois que vous avez défini une certaine longueur par rapport à la hauteur de table que vous voulez mettre, le brin du milieu ne bougera pas, c'est sur les côtés qu'il faudra ajuster. On passe ensuite à la deuxième version, donc avec les cordelettes en acier. Alors moi j'ai pris un kit complet donc qui comprenait un câble métallique revêtu de PVC. Simplement si vous avez des enfants par exemple pour le petit scoop sur la cordelette métallique, c'est toujours mieux d'avoir une gaine PVC autour. Donc de 30 mètres, il y avait des tendeurs à œillet diamètre M5, 10 coudes à coudre M2, 10 vis à œillet et 20 boucles à sertir en aluminium, ce qui permet d'avoir un kit à peu près standard. Vous êtes presque obligé d'avoir ce kit avec le système qui se lève, puisque vous vous doutez bien que quand il se lève, le centre de gravité est déporté et il y aura quelques ajustements à faire si vous laissez la table levée ou si vous laissez la table baissée. Donc c'est pour ça que j'ai mis un système de réglage qui permettent de régler justement quand la table est levée ou baissée. Le kit de cordelettes est assez simple à utiliser, donc moi j'ai simplement fait 2 trous à chaque fois à la place, vous saviez, où on faisait un trou de centré. J'ai fait 2 petits trous avec un espacement d'environ 1,5 cm, donc 15 mm, et j'ai fait passer la cordelette dans le fil en direction vers le bas, je l'ai remonté vers le haut et j'ai serti au-dessus.
De cette manière-là, on a un appui assez large. Vous voyez également que la table demeure très résistante. Et le fait de pouvoir régler nous permet justement d'ajuster le niveau de la table, c'est-à-dire que la table soit bien niveau, bien horizontale par rapport au sol. Enfin, les plus experts d'entre vous ont remarqué que j'ai ajouté un contreplaqué sur le sol. Je vous le conseille puisqu'il ajoutera de la résistance sur votre ouvrage et permettra d'avoir un assemblage sur la couronne du bas plus solide, puisque la couronne du haut, vous avez vu qu'il y a le fond qui la rigidifie, mais le bas, c'est vrai qu'elle ne demeure pas rigidifiée. Donc d'ajouter un petit élément sur la couronne, c'est quand même un plus. Vous avez remarqué également que j'ai rajouté deux petits renforts comme des renforts d'arbalétrier, tout simplement pour augmenter encore la résistance. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter, moi je les ai ajoutés, je vous conseille quand même d'en ajouter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans un nouveau tutoriel sur la chaîne Graines de Copeaux.